Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Totalement Fibré. On va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms en général. On commence par le sommaire et on fait un petit tour de table. On va commencer par Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais parler de la fermeture d'un service de Free qui date d'il y a 10 ans et de la mise en demeure d'Orange par l'ARCEP. D'accord, très bien. On continue avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Olivier. La forme? Oui, ça va, merci. On va avoir une actualité avec toi qui concerne une grosse nouveauté qui est arrivée chez Free. Voilà, exactement. Donc on parlera de la marque Xiaomi, donc qui est arrivée chez Free Mobile. Je vous en dirai un petit peu plus tard. D'accord, merci. Enfin Tristan, que vous connaissez. Bonjour Tristan. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, écoute, ça va la forme. Tu vas nous parler de... Je vais vous parler de Free Mobile et donc de la bande des 700 MHz et des smartphones compatibles, ainsi que d'une information un peu cocasse qu'on a récupérée sur Twitter. D'accord. Merci bien. Donc Adrien, tu nous parlais, dans la boutique Free Mobile est arrivée une grosse nouveauté. Explique-nous tout ça. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de Xiaomi, qui est une marque de smartphone chinoise qui propose donc de très bons rapports qualité-prix comparé à certaines grandes marques que je ne citerai pas. Cette marque donc Xiaomi s'est intégrée en France à partir du 22 mai avec l'ouverture de sa première boutique boulevard Sébastopol. Et par la suite, une seconde boutique a été ouverte début octobre à Vélizy, donc toujours en région parisienne. Donc si je vous parle de cette marque aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle est arrivée depuis hier dans la boutique Free Mobile avec son modèle le Redmi Note 5. Donc il est disponible dans la boutique Free Mobile au tarif de 199 € et on peut aussi se le procurer en 4 fois ou 24 fois sans frais. Donc un petit récapitulatif de la fiche technique de l'appareil. Donc il possède un processeur octa-core donc de 8 cœurs Snapdragon 636 couplé à 3 Go de RAM. Il dispose aussi d'un écran LCD IPS de 6 pouces d'une résolution de 2160 par 1080 pixels. Du côté de l'image, on retrouvera donc un capteur frontal de 13 mégapixels et au dos un double capteur de 12 plus 5 mégapixels. Donc niveau stockage, 32 Go de stockage interne extensible à 128 Go par le biais d'une carte micro SD. Et il dispose aussi d'une prise jack, d'une batterie conséquente de 4000 mAh quand même, et il tourne sous Android Oreo 8.1. Donc voilà pour le tour des caractéristiques de l'appareil. D'accord, donc c'est intéressant d'avoir cet appareil-là, au rapport qualité-prix par exemple. Oui, très bon rapport qualité-prix. 200 € pour une fiche technique pareille, c'est vraiment très raisonnable comparé à ce qui se fait par certaines grandes marques. D'accord, on espère qu'il y aura peut-être d'autres modèles qui vont arriver également, puisque la marque est arrivée hier. C'est hier? Oui, c'est ça, hier, exactement. D'accord, super. Merci Adrien, on continue avec Tristan. Donc on a enfin une liste disponible des téléphones compatibles 700 MHz. Explique-nous tout ça. C'est ça, donc fin 2016, Free a obtenu 2 lots dans la bande de fréquence des 700 MHz. Depuis l'autorisation de réutilisation de cette bande par les opérateurs après la libération par la TNT, cette information est relativement importante pour les abonnés Free Mobile. En effet, ces fréquences 700 MHz permettent une meilleure couverture du territoire, notamment à l'intérieur des bâtiments. Et en agrégation de fréquences, cette bande apporte aussi un gain significatif en termes de débit. Mais pour pouvoir en bénéficier, encore faut-il avoir un smartphone compatible. Donc pour faire votre choix en connaissance de cause, RNC Mobile a mis en place une page listant les smartphones Android compatibles avec la B28, c'est le petit nom de cette bande de fréquences. Alors la liste, précise-t-il, est générée à partir de la base de données des tests de débit effectués sur l'application RNC Mobile, et un smartphone est considéré comme compatible 700 MHz dès lors qu'un test de débit a été validé dans la base de données. Pour rappel, Free et les autres opérateurs ne peuvent déployer ces fréquences que suivant un calendrier précis et après libération par la TNT. On va peut-être voir le calendrier. La carte en tout cas. Oui. La carte avec le calendrier. S'ils Ou arrivent. pas. Vous arrivez à la mettre la carte ou pas? Voilà. Voilà, la carte. Ok, bah voilà, donc on va, pour l'instant, toutes les régions ne sont pas encore couvertes en 700 MHz. Encore faut-il que les opérateurs installent leurs antennes 700 MHz dans les... Et les actives. les actives. D'accord, donc merci Tristan, on vous met le lien de la page RNC Mobile avec cette liste de téléphones juste en dessous de cette vidéo. On continue, on fait le point avec la V7, puisque vous savez la Freebox V7, elle devait sortir ce mois d'octobre. C'était la date limite donnée par Xavier Niel en juin dernier. Ça devait être avant octobre, et effectivement, octobre est fini depuis 2 jours maintenant, et il n'y a toujours pas de Freebox. Alors, elle sera vraisemblablement pas non plus présentée mardi prochain, puisque lors du lancement de la Freebox Révolution, les invitations avaient été faites dès le vendredi, donc dès aujourd'hui, et donc on n'a rien reçu aujourd'hui. Donc on imagine que toute la presse non plus n'a pas reçu cette invitation.
Donc vu qu'on ne l'a pas reçu, il y a très peu de chances que ce soit mardi prochain. Et puis par ailleurs, Free lance toujours des petits messages sur Twitter, soit sur ses sites ou ailleurs, pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, ou en tout cas nous pré-annoncer ce lancement. Là pour l'instant, il n'y a pas grand chose de fait, hein. Vous savez qu'il y a live.free.fr qui est le site qui retransmet la conférence, qui a été activé il y a quelques semaines, mais depuis il n'y a pas vraiment eu grand chose. Alors certains pensent que derrière un certain compte Twitter qui s'appelle Mamie du Cantal, il y aurait Free derrière. Alors on sait très bien que c'est pas exactement le cas, hein. Bien sûr, il y a un nouvel observateur qui avait rencontré cette fameuse Mamie du Cantal il y a en 2012 lors de sortie de Free Mobile, et c'était pas Free qui était derrière. Donc voilà, donc même s'il y a des messages derrière en tout cas le blog de Mamie du Cantal et la page Facebook Mamie du Cantal, c'est sûr à 100% que ce n'est pas Free. Derrière le compte Twitter Mamie du Cantal, a priori ce n'est pas le cas non plus. Donc voilà, donc c'est pas vraiment, les indices qui pourraient être donnés sur ces comptes-là sont pas forcément fiables. Donc pour l'instant, Free n'a pas vraiment donné d'indices. Donc on imagine qu'on va attendre encore un petit peu avant de voir cette Freebox V7. Voilà, bon, on faisait le point puisque évidemment c'était la date limite. C'était mercredi dernier, donc mercredi 31, et il n'y a toujours rien eu. On continue donc avec un service, avec Lucas qui va nous présenter sa première grosse chronique avec un service qui disparaît. C'est même pas pour annoncer une bonne nouvelle, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. C'est le site qui disparaît, c'est ça. C'est ça, c'est la fin d'un service qui datait de 2007. Free avait mis à disposition le service SIP et a annoncé récemment sa retraite pour la fin de l'année. Donc si vous n'êtes pas familier avec le concept, le service SIP, ça permettait de passer des appels via un ordinateur connecté à Internet en utilisant votre numéro de ligne fixe. Il suffisait pour ça d'avoir un casque, un micro et une connexion Internet. C'était un service très utilisé, notamment pour les entreprises qui bénéficiaient comme ça d'un standard facilement, d'un standard téléphonique rapide et efficace, sans devoir raccorder leur téléphone et leur combiner à une ligne particulière, avec toutes les avancées technologiques dans les télécoms, mais aussi dans la communication Internet. Le service, bien qu'encore utilisé par quelques abonnés, est un peu tombé en désuétude. Alors c'est avec un mail que Free a annoncé la fermeture de ce service le 31 décembre 2018, tout en rassurant les abonnés à qui il avait envoyé le mail sur le fait que le réseau téléphonique classique ne serait pas impacté. Bien sûr, le téléphone qu'on branche directement sur la Freebox, ça ne change rien du tout. Alors les images que vous avez vues derrière n'avaient rien à voir. Un petit montage technique. Donc c'était pour la chronique d'après. Voilà, donc ça n'avait pas de rapport avec le SIP, les images que vous avez vues derrière. Donc merci, donc très bien, hein. Vous pouvez noter dans les commentaires, est-ce que Lucas s'est bien débrouillé pour sa première chronique. on verra si on le garde pour les fois d'après ou pas. Soyez gentil. Donc on continue avec notre chronique Vous avez la parole. Alors on vous a expliqué il y a 2 semaines qu'il y avait des problèmes de résiliation chez SFR, en tout cas que les employés étaient fortement incités à ne pas donner de renseignements, quelques renseignements que ce soit, pour que les abonnés puissent résilier. Donc ils ont interdiction de donner par exemple le numéro téléphone auquel on peut résilier, le numéro RIO qui permet de faire la portabilité du numéro, sous peine de licenciement. Donc on a voulu aller plus loin et on vous a donné la parole, un interview, pour savoir si vous aviez déjà résilié votre opérateur, que ce soit Free, Orange ou d'autres, ou SFR, donc, et pour savoir si vous aviez eu des problèmes lors de la résiliation. C'est un peu ça. Voilà, exactement Olivier, comme tu l'as dit. Donc, pour notre rubrique Vous avez la parole, nous sommes allés à votre rencontre pour savoir, donc, suite à cette affaire sur SFR, si vous aviez déjà eu des problèmes concernant la résiliation de forfait box ou mobile. Et donc, voici le résultat en images. Cette semaine, le site d'information Les Jours a révélé que SFR pouvait licencier ses employés qui aidaient les abonnés à résilier leur forfait mobile ou box. Que pensez-vous de cette attitude ? Je trouve ça aberrant, je trouve ça un peu idiot et dommage. Je pense que tout le monde devrait avoir le droit de résilier un contrat au moment où il l'a décidé. Je sais pas forcément les mots, mais c'est pas normal de faire ça, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je trouve vraiment que c'est aberrant. Qu'on n'est pas censé garder les clients pour soi, mais le client est censé être libre de choisir par lui-même. Donc s'il ne veut pas rester, libre à lui. SFR qui avait déjà les problèmes de numéricable, la boîte continue sur ses acquis. Donc bon. Je trouve que c'est des attitudes un peu moyennes, on va dire, envers les clients. C'est pas normal, c'est des choses qui ne devraient pas arriver, quoi. Avez-vous déjà eu des difficultés à résilier votre forfait box ou mobile et si oui, chez quel opérateur ? Donc, comme je viens de vous expliquer, chez SFR, j'ai eu le gros problème. Franchement, j'ai déjà eu affaire pour résiliation chez Bouygues Télécom. Chez Orange, j'ai jamais eu de soucis. Vraiment,
sans problème, quoi. SFR, je suis vraiment déçu. Moi, ça m'est déjà arrivé avec SFR. Du coup, comme on a parlé juste avant, donc chercher à résilier un forfait téléphone et du coup, on est face à un mur en fait. On peut pas résilier, quoi. Et on va dire que ce qui m'a toujours empêché de résilier, c'était la durée du contrat. En soi, c'est toujours assez compliqué quand même quand on veut résilier. Ouais. J'ai déjà résilié 2 fois. Cette année, plus l'année dernière. J'étais chez Free avant, j'ai résilié l'abonnement ADSL pour passer chez Soch. Et j'étais chez Bouygues au niveau des téléphones portables. Je suis passé chez Free et ensuite chez Soch aussi. Et aucun problème à la résiliation? Non, maintenant, de toute façon, toutes les informations sont possibles sur Internet. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc on s'est un peu renseigné également de la façon dont ça se passait chez Free. Donc les salariés des Free Centers nous ont expliqué que chez eux, ils avaient consigne de ne pas inciter les abonnés à ne pas résilier, donc ils ont donné tous les renseignements nécessaires à la résiliation parce que la marque Free, ils estiment que ça sert à rien de garder les abonnés, si on les force à rester, ce ne sera pas des abonnés qui vont être heureux, qui vont être satisfaits, donc ils donnent tous les renseignements, voilà, ils ont l'obligation de donner tous les renseignements pour pouvoir résilier. C'est pour vous donner la petite information en ce qui concerne Free exactement. Ensuite, on passe à Tristan, donc tu nous parles d'un voyage dans le temps chez Free Mobile, c'est ça? C'est ça, c'est une histoire assez cocasse qu'a rapporté un abonné Free Mobile sur Twitter. Lors du lancement de Free Mobile en 2012, il a commandé sa carte SIM. La portabilité a bien été effectuée le 10 septembre 2012, comme on peut le voir sur la capture d'écran de son espace abonné. Mais ce n'est que 6 ans après qu'il a récupéré sa carte SIM et qu'elle a été activée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme on peut le voir donc, sur la capture d'écran, la mention pli non distribuable signifie que la Poste n'a pas réussi à trouver le destinataire et a donc retourné le courrier à Free. Et ce n'est que récemment qu'un conseiller Free Mobile lui a conseillé de se rendre de se présenter à une borne installée dans un bureau de tabac pour récupérer sa carte SIM. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle a été activée 6 ans après la portabilité. Alors, tout est bien qui finit bien. Espérons seulement que ce client n'attendait pas d'appel urgent. Parce que, a priori, non, je pense qu'il serait renseigné un petit peu plus rapidement si ça avait été le cas. Voilà. Merci Tristan pour cette histoire très amusante. On continue avec Lucas, donc il va nous parler de la mise en demeure de l'ARCEP auprès d'Orange. Explique-nous un petit peu tout ça. Alors en fait, c'est une espèce de confrontation à laquelle on a pu assister entre le gendarme de télécom et le fournisseur Orange sur le sujet notamment de la qualité de son réseau cuivré. Le fournisseur universel a en effet beaucoup de retard sur les objectifs et de plus en plus de plaintes sur la plateforme J'alerte l'ARCEP ont été déposées et elles viennent à la fois de particuliers mais aussi de collectivités territoriales. C'est un vrai problème pour l'opérateur qui avait été chargé en 2017 de la gestion du raccordement et du service téléphonique et qui doit respecter les engagements liés à ce statut, notamment garantir l'accès à la DSL et à la téléphonie fixe à tous les Français. Ces problèmes se traduisent aussi par le temps de traitement des dérangements abonnés qui atteignait 70 heures d'attente contre 48 le premier trimestre de cette année. Le gendarme des télécoms a donc mis Orange en demeure anticipée sur la qualité du réseau téléphonique, en fixant de nouveaux objectifs intermédiaires qui, s'ils ne sont pas atteints, pourront entraîner pour Orange une sanction qui s'élèvera jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires. On tâte quand même le milliard d'euros d'amende. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, parce que Orange a effectivement annoncé travailler sur le sujet pour réparer les problèmes, mais il a qualifié la réaction de l'ARCEP, d'incompréhensible. Alors le président a très vite réagi dans une interview qu'il a donnée en direct de l'ARCEP, de l'ARCEP, oui, le président de l'ARCEP, pardon. Il a très vite réagi en donnant une interview vendredi dernier sur France Info. Et il a détaillé donc les soucis et les choses qui étaient reprochées à Orange, notamment le fait que sur 12 critères de qualité établis au préalable, il y en avait 7 qui n'atteignaient pas les niveaux requis. Il a aussi parlé de la performance de l'opérateur au niveau des réparations de problèmes, c'est-à-dire qu'un abonné qui a un problème sur 5 pouvait attendre jusqu'à 1 semaine pour voir son problème sur le réseau réglé. Il s'est même fendu d'une petite pique, une petite punchline contre Orange. Quand on ramène un mauvais bulletin de notes, en général, on ne fait pas le malin.
C'est un appel à la modestie que l'opérateur a bien entendu et il a annoncé qu'il ne paierait aucune amende et qu'ils régleront donc les problèmes, chacun des problèmes soulevés par l'ARCEP. D'accord, donc ça concerne tout le monde, hein, pas que Orange, puisque le réseau cuivre est utilisé encore pour la DSL par tous les opérateurs, donc également chez Free, vous êtes concerné par la mauvaise qualité de C'est ça, ce réseau. c'est un fournisseur universel, donc concerne un petit peu tout le monde. D'accord, merci pour cette chronique, Lucas. On continue avec le résultat du concours qu'on vous avait proposé il y a 2 semaines. C'est un concours très facile à faire puisqu'il y avait juste à s'abonner à la chaîne Univers Freebox, la chaîne YouTube Univers Freebox, et on a fait un tirage au sort parmi tous les abonnés de la chaîne. Et on a sélectionné 10, donc on vous marque les 10 gagnants juste en dessous de la vidéo. Et donc voilà, donc il suffit de nous contacter, hein. On marque votre pseudo, vous nous contactez sur notre chaîne YouTube, et puis on vous avec votre adresse et votre nom bien sûr, et votre adresse postale, et on vous renvoie les t-shirts. Au-delà de ce concours-là, que vous pouvez voir les résultats en dessous, pardon, on vous lance un autre concours. En tout cas, c'est un Freenote qui nous a proposé un défi sur Univers Freebox. Il veut absolument avoir ce superbe t-shirt, hein, celui que vous allez gagner, voilà, je vous le remontre, avec des Freebox dessus, enfin des Freebox un peu vintage, on les voit plus trop celle-ci. Et donc il veut absolument avoir ce t-shirt-là, et donc il nous met au défi, peu importe ce qu'on va lui proposer, n'importe quel défi on peut lui proposer pour avoir ce t-shirt. Donc on vous propose, on n'a pas forcément d'idée, hein, on va les proposer, donc ce qu'on vous propose à vous, c'est de proposer vos défis dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, et lui dire, voilà, proposez n'importe quel défi, des choses dans le domaine du raisonnable, et puis on va en sélectionner un et on va lui proposer, et puis on verra bien si d'ici la semaine prochaine, il aura réalisé son défi. Donc évidemment, s'il réalise son défi, il aura son t-shirt, et celui qui aura proposé le défi, qui aura été sélectionné, aura également un t-shirt. Voilà, donc on termine là-dessus. On vous souhaite un très bon week-end, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!